Et puis donc, si tu veux, t'écoutes et puis tu vois. Alors. Le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus. On va peut-être démarrer. D'accord. On va démarrer. Il n'y a pas de loup, enfin. Voilà. La station première. Jésus et ses disciples au jardin de Gethsémani. Après avoir ainsi parlé, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent de Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi. » Judas, qui le livrait, était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau, il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. Est-ce que je vais refuser la coupe que le Père m'a donnée à boire ? » Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et l'enchaînèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre. Mais Pierre était resté dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme-là ? » Il répondit : « Non, je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux et se chauffait lui aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit : « J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu ? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. » À cette réponse, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui répliqua : « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya toujours enchaîné au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit : « N'es-tu pas un de ses disciples, toi aussi ? » Il répondit : « Non, je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre
avait coupé l'oreille, insista. Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Il a dit, le père a des violons. J'ai entendu pareil ce matin. Voilà, tu vois, ça c'est bien. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent, s'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Pilate leur dit, reprenez-le, et vous le jugerez vous-même suivant votre loi. Les Juifs lui dirent, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole de Jésus, que Jésus avait dite, pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans son palais, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda, dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit? Pilate répondit, est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Pilate lui dit, alors tu es roi? Jésus répondit, c'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, moi je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Mais ils se mirent à crier, pas lui, Barabbas! Et Barabbas était un bandit. Le plus vivre quand notre foi, le plus vivre sans la foi, avoir un ami près de toi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, toute femme, est béni. Sainte aucun motif de condamnation. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans son palais et dit à Jésus, d'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier, si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit qu'on appelle le Dallage, en hébreu Gabbatha. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Alors ils crièrent, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, vais-je crucifier votre roi? Les chefs des prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qui fut placé sur la croix avec cette inscription: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors les prêtres, les Juifs, dirent à Pilate: il ne fallait pas écrire roi des Juifs, il fallait écrire: cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture: ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Marie est notre mère. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère,
avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis inclinant la tête, il remit l'esprit. Notre Père, il y a un message dedans, hein. Quand il tombe un jour, on saura qui l'a construit et quand ça a été fait. Et puis on voit les kilomètres qu'il y a là. portez les gens dans notre pensée. Ça fait 8 mois. Hein. 8 mois et puis il est pas près de marcher. On va offrir cette station pour M. Ollier. Jésus est mis au tombeau, la 7e station. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Tout cela est arrivé, afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse, aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème vint lui aussi.
Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus, ils l'enveloppèrent d'un linceul en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Huitième station. Jésus est ressuscité. Alléluia. Marie-Madeleine restait là dehors à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l'intérieur tout en larmes et, à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui demande: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé le Seigneur mon maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui demande: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le gardien, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors: « Marie. » Elle se tourne vers lui et lui dit: « Rabouni », ce qui veut dire maître dans la langue des Juifs. Jésus reprend: « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Aimé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Aimé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Nous allons prier le Je vous salue Marie, sainte et bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Aimé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.